parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, l'orientation eschatologique de l'Apocalypse. Les évangiles se concentrent principalement sur la première venue du Christ. Ils rapportent l'histoire de sa naissance, de sa vie et de son ministère, ainsi que de sa mort et de sa résurrection. Bien qu'ils parlent de sa seconde venue, ce n'est pas leur angle principal. Celui du livre de l'Apocalypse, en revanche, est le climax du conflit séculaire. Chacune de ces principales prophéties aboutit au retour en gloire de notre Seigneur. Lisons Apocalypse 1, le verset 7, Apocalypse 11, le verset 15, Apocalypse 14, les versets 14 à 20, Apocalypse 19, les versets 11 à 18. Quelles conclusions similaires voyez-vous dans chacun de ces passages? Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 14, versets 14 à 20. Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, quand la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Apocalypse 19, les versets 11 à 18. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Du premier chapitre du livre de l'Apocalypse jusqu'au dernier, le point culminant de chaque prophétie est le retour de Jésus. L'agneau qui a été immolé, Apocalypse 5, le verset 12, revient comme roi des rois et seigneur des seigneurs, Apocalypse 19, le verset 16. Il vaincra tous les ennemis qui oppriment et persécutent son peuple, Apocalypse 17, le verset 14. Il les délivrera de ce cauchemar du péché et les conduira à la maison jusqu'à la gloire. Le grand conflit entre le bien et le mal prendra fin. La terre sera renouvelée et les rachetés vivront avec leur Seigneur pour toujours, Apocalypse 21, les versets 1 à 4. Dans Apocalypse 22, verset 7, voire également Apocalypse 22, les versets 12, 17 et 20, Jésus déclare: Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Ainsi, dans son dernier appel à l'humanité, Jésus lui demande de répondre à son amour, d'accepter sa grâce et de suivre sa vérité en étant prêt pour son proche retour. L'Apocalypse se termine par l'invitation de Jésus. L'Esprit et la mariée disent: Viens. Apocalypse 22, verset 17. Notre Seigneur invite tous ceux qui recherchent la vie éternelle à venir à lui. Puis il invite ceux d'entre nous qui ont accepté le message du salut et qui anticipent avec enthousiasme son retour à se joindre à lui en invitant d'autres personnes à accepter le message de son amour. Il nous envoie en mission pour partager son message afin de préparer un monde pour son proche retour. Il n'y a rien de plus gracieux
gratifiant que de prendre part avec Jésus à sa mission mondiale. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de coopérer avec Christ dans son plan du salut pour les derniers jours. Christ revient bientôt. Jean a écrit ces paroles il y a environ 2000 ans. Cependant, étant donné notre compréhension de l'état des morts, pourquoi le retour de Jésus pour chacun de nous dans notre expérience personnelle n'aura-t-il lieu qu'un court instant après notre mort? En quoi cette donnée nous aide-t-elle à comprendre qu'en effet, Jésus revient vraiment bientôt? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.